Famille, vraiment, Alassane Ouattara est aux abois. L'homme fini, l'homme acculé, l'homme cerné à tous les niveaux par un peuple déterminé. Il est obligé d'envoyer son petit frère. Si ce n'est pas peuple ivoirien, et peuple togolais, et peuple camerounais, vous sortez pour chasser un dictateur du pouvoir, et puis la nuit, chacun chez lui, il part dormir. Quand on sort pour une évolution là, quand on sort pour une insurrection là, tant qu'il ne tombe pas, on rentre pas. Famille, vraiment, Alassane Ouattara est aux abois. L'homme fini, l'homme acculé, l'homme cerné à tous les niveaux par un peuple déterminé. Il est obligé d'envoyer son petit frère. Son petit frère, que vous connaissez, ne peut pas dire son fils, Téné Birama Ouattara. Mais il envoie du menu frétin. On va écouter d'abord son petit frère et vous allez voir la démonstration scientifique que nous allons faire. La démonstration, comment dirais-je, anthologique. Une réponse avec une acuité sans précédent. On écoute ici le petit frère, où est le fils d'Alassane Ouattara, Téné Birama Ouattara, le fuyard. On écoute. Avec l'élection du 25 octobre prochain, il y a beaucoup de bruit. Ce sont des choses qui sont normales. Mais il faut que les gens sachent que la Côte d'Ivoire est importante. La Côte d'Ivoire est plus importante que nous. La Côte d'Ivoire est plus importante que quoi? Que nos ambitions. Vous avez trouvé. Je voudrais, du haut de cette tribune, adresser un message particulier à nos frères de l'opposition. Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas contestables. Celui qui les conteste se met en compte courant. Il faut qu'il le sache, nos frères de l'opposition. Ce matin, j'ai écouté une vidéo postée par Damana Picasse. Alors ce qui se passe, c'est qu'il se met en dehors de la Côte d'Ivoire et il incite les Ivoiriens à la chaîne Lee. Le monde n'est pas fort. Alors s'il est assez courageux, qu'ils viennent ici, prendre le devoir de manifestation. Alors de grâce, qu'il nous épargne des situations dommageables. Nous voulons continuer dans la paix. Nous sommes dans la paix depuis 15 ans et nous souhaitons continuer dans la paix avec le président Alassane Ouattara. Vous avez écouté Téné Birama Ouattara, l'homme perdu. Il raconte ce qu'il ne sait pas. Il veut falsifier l'histoire. Il veut tronquer les faits. N'oubliez pas que il dit que Damana Picasse, il se met à l'étranger et puis il tient des propos. Mais il a oublié son frère, son père Alassane Ouattara, qui était à l'étranger et qui disait: nous frapperons ce pouvoir moribond et il tombera. Je rendrai la Côte d'Ivoire ingouvernable. Je n'attendrai pas 5 ans parler aux élections. C'est lui qui va donner des leçons, à Damana Picasse. Ce n'est pas terminé. Il dit qu'il donne des conseils à l'opposition. Que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas, on peut pas les contester. Mais en 2000, son propre père, Alassane Ouattara, a contesté la décision de la Cour suprême qui disait que M. Ouattara ne peut pas être candidat. Il a contesté ici vigoureusement jusqu'à aller prendre des armes. Mais attendez, c'est l'hôpital qui se fout du malade ou bien de la charité. Mais ce n'est pas terminé. Il dit, on ne peut pas au nom de ses ambitions bloquer un pays. Mais c'est au nom de ses ambitions de mesurer qu'Alassane Ouattara lui-même, il a mis la Côte d'Ivoire sans dessus, sans dessous. Et quand même, quand bien même que le monsieur Téné Birama nous dit que Damana Picasse a fui le pays. Mais lui, il était où? Lui-même Téné Birama Ouattara en 2002. Téné Birama Ouattara avait fui la Côte d'Ivoire. Il était caché au Mali, en train de faire les baptêmes, en train de faire les mariages à coût de millions. On va s'y écouter. Quand son grand frère, ou bien son père, a voulu faire un coup d'état contre Gbagbo Laurent en 2002, et que ça a échoué, et ça s'est mis en rébellion. Mais Alassane Ouattara a fui la Côte d'Ivoire.
Et Téné Birama lui-même qui est en train de bavarder là. Il a fui le pays pour aller se cacher au Mali. On va ici écouter l'ancien président du Mali, paix à son âme, ATT, qui va nous parler de ça. On écoute ici ATT, on écoute. Ali, n'est allé na yamus korani korala santu barola. Ali ni laba ina antara lume. Nena le de tume sigile nyon kere fa baro shiti ama mifo. Jamana flo bese ka baraka chugo mina koran ko ni fen chamana. Aywa président Alassane yere. Wakati kera 2002 la kele daminant mami. Minga gelama waya bana dogonu wi. Butume malila. Ananu kalfa on. Faut qu'on la si vous tombez. C'est que veut dire que Dana a quoi de. L'ex-président malien nous dit ici que quand la crise a commencé en 2002, Alassane, ce qui le préoccupait là, c'était sa famille, son petit frère et ses sœurs. Donc il a pris ses sœurs pour venir les cacher au Mali. C'est le président ATT qui le dit ici. Téné Birama Ouattara était caché au Mali. Téné Birama Ouattara était au Mali. Il avait fui le pays. Son frère avait fui le pays. Mais de quoi parle l'auteur? Après avoir semé et créé la chienlit, le désordre, lui et son frère ont fui le pays. Probablement son père ont fui le pays. Mais ce n'est pas terminé. On va essayer d'écouter les proches d'Alassane Ouattara. S'il y a plus fuyard, il y a grand fuyard en Côte d'Ivoire, c'est Draman Ouattara. Parce qu'en 2002, Alassane Ouattara a préféré sauter la clôture que d'assumer sa propre responsabilité. On va ici voir l'histoire. Les faits sont tellement têtus qu'il faut répondre à cet abruti appelé Téné Birama Ouattara qui ne connaît absolument rien de rien. Il n'est pas éloquent, il n'a pas un leadership, mais il veut forcer. On écoute ici comment Alassane Ouattara a fui la Côte d'Ivoire également. Ton frère ou bien ton père, Draman Ouattara, lui-même, propre reportage, comment il a fui en sautant la clôture. On écoute la vidéo ensemble tous. C'est important. On écoute la vidéo parce que personne ne peut falsifier les faits. L'histoire de notre pays, c'est des faits qui sont très récents. On écoute ensemble. Là, par miracle, il y avait une échelle. Je savais, en tant que responsable de la sécurité, qu'il pourrait avoir des problèmes et que je n'aurais pas le temps de faire quoi que ce soit et même passer par la porte. Il se pourrait que je ne puisse pas le faire. Donc je m'étais organisé et je faisais en sorte, à chaque fois que les employés finissent de travailler, ils avaient une échelle. Je m'organisais à la mettre quelque part, sachant que je peux en avoir besoin. Et donc c'est cette échelle, ces jours-là, que j'ai utilisée, je l'ai placée et je les ai fait passer par cette échelle dans la cour de l'ambassade d'Allemagne, les uns après les autres. Et après, j'ai tiré l'échelle avec nous, parce qu'elle pourrait être utilisée après, donc j'ai tiré avec nous dans la cour là-bas. Mais à peine on est arrivé là, que le char était à la porte. Et c'est là que nous sommes arrivés et nous avons donc passé la clôture pour aller à l'ambassade d'Allemagne. On arrive, il n'y a personne. Donc, Alassane Ouattara, il a sauté la clôture pour se retrouver à l'ambassade d'Allemagne. Donc, quand M. Téné Birama Ouattara dit que Damara Kipikas a fui pour aller à l'étranger et qu'il parle, mais Ouattara là, il a sauté clôture et il a fui le pays. Téné Birama Ouattara lui-même, il a sauté clôture et il a fui le pays, il était caché au Mali. C'est de ça qu'il s'agit. C'est donc pour répondre à Téné Birama Ouattara, il dit qu'avant de vouloir parler, lui-même sa propre histoire là, il doit d'abord la connaître. Parce que c'est l'histoire d'une famille de déstabilisateurs, des chiélis, qui ont installé la chérie en Côte d'Ivoire, des fuyards, à commencer par Ouattara, un sauteur de clôture, un fuyard, Téné Birama Ouattara, sauteur de clôture, fuyard et caché terré au Mali en train de menacer la Côte d'Ivoire. Voici ici restitué, ici donné la réponse correcte avec beaucoup d'aromatisation à Téné Birama Ouattara,
le fils d'Alassane Dramane Ouattara, qu'il envoie. Et pour nous, il sert de quoi? De chair à canon de communication. Tant qu'il viendra, nous allons faire des sorties pour l'allumer. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Alassane Ouattara doit dégager et il va dégager. Il ne sait pas peuple ivoirien, et peuple togolais, et peuple kaboulmais. Vous sortez pour chasser un dictateur du pouvoir, et puis la nuit, chacun chez lui, il part dormir. Quand on sort pour une évolution là, quand on sort pour une insurrection là, tant qu'il ne tombe pas, on rentre pas. Peu importe le nombre de jours, vous êtes dans la rue. Regardez le Burkina Faso. Quand ils ont chassé Blaise Compaoré, quand on a chassé Blaise là, nous on a marché de Gréo jusqu'à Grou, 15 km. Voilà, ça attaque tout ce qui appartient à CDP. Vous faites des obéissances civiles et jusqu'à présent, on n'a pas encore brûlé maison de ministre LADP. On n'a pas encore brûlé entreprise de ministre LADP. On n'a pas encore brûlé maison de députés, de sénateurs LADP. En bas, on voit les jeunes aller ou taper, et puis on n'a pas encore brûlé sa maison. Ça, c'est quelle institution ça? Si c'est ça là, rentrez chez vous et vous laissez Dramane diriger le pays. Et partez aux élections avec les 6 millions de robots qu'il a mis sur la liste électorale. Quand ça commence comme ça là, vous ne pouvez pas atteindre la présidence d'abord. Vous commencez par les maisons, les biens de tous ceux qui sont dans le parti au pouvoir. Les maisons des gens de RSDP, vous brûlez tout. Tout ce qui est appartient comme entreprise, l'appartement avec les Libanais et autres là, vous brûlez tous les hôtels, vous brûlez tout. C'est comme ça. Tu sais ce que vous faites dans la vie, allez balayer les routes là. Wallahi, ça ne va rien changer. Demandez aux Togolais, je les ai dit ça. Ça changeait quoi? Yassine est toujours au pouvoir. Faut Yassine est toujours au pouvoir au Togo. Tout ce qui est ministre, les chefs d'état-major, les directeurs de la police qui envoient les gens vous frapper là, les directeurs de la chef, brûlez les maisons, attaquez-vous à leur famille. C'est la première des choses d'abord, qui peut les effrayer d'abord, avant d'aller à l'essentiel. À ce moment, vous continuez maintenant au Sénat, vous brûlez le Sénat, vous brûlez l'Assemblée nationale. Et l'explosion est terminée.